Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que tout va bien. Alors, on se rencontre dans une autre capsule. Et dans cette capsule-là, nous allons être capables de différencier entre atomes et ions. Voilà deux documents. Le premier document représente l'atome de lithium et le deuxième représente l'ion de lithium, Li+. Observons bien les deux documents. Avant tout, on remarque que le nombre de protons dans l'atome de lithium est égal à 3 et le nombre de protons dans l'ion de lithium est égal à 3. Donc, la composition du noyau de l'atome est la même que la composition de l'ion de lithium. On peut déduire que la composition du noyau ne change pas en passant d'un atome à son ion. Regardons maintenant le nombre d'électrons. Ici, le nombre d'électrons dans l'atome de lithium est égal à 3. 1, 2, 3. On remarque que dans l'atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Et c'est très évident puisqu'un atome est électriquement neutre. Donc, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Passons à l'ion lithium. On a 2 électrons. Ah bon? Alors, le nombre d'électrons n'est pas égal au nombre d'électrons dans un ion. Je répète, le nombre de protons est toujours égal à Z. Mais le nombre de protons dans un atome est égal au nombre d'électrons. Alors que dans un ion, le nombre de protons n'est pas égal au nombre des électrons. On peut déduire que l'ion alors est chargé. Il doit porter ou bien la charge positive ou bien la charge négative. Lorsqu'il est chargé positivement, on l'appelle cation. Et lorsqu'il est chargé négativement, on l'appelle anion. À votre avis, quelle est la charge de l'atome? Mais l'atome est neutre, il n'a pas de charge. Donc sa charge est égale à 0. Revenons à l'ion lithium. Regardons ensemble, il y a ici Li+. Donc, c'est un cation puisqu'il est chargé positivement. D'accord? Tout en comparant le nombre de protons au nombre d'électrons, on remarque que le nombre d'électrons égal à 2 est inférieur au nombre de protons qui est égal à 3. Bref, jusqu'à maintenant, on sait que l'atome est neutre et que l'ion n'est pas neutre. L'atome n'est pas chargé alors qu'un ion est chargé. Regardons ensemble. La charge de l'atome est égale à 0 alors que la charge de l'ion est égale à plus n ou moins n, plus ou moins n. Puisque l'atome n'est pas chargé, il est neutre. Son symbole est X. Alors que l'ion va être soit chargé positivement, soit chargé négativement. Et par suite, on a ou bien Xn plus ou Xn moins. Le nombre de protons est égal à Z s'il s'agit d'un atome ou d'un ion. Et c'est pourquoi que la composition du noyau de l'atome est la même que la composition du noyau de l'ion. Le nombre de protons ne change jamais. C'est seulement que le nombre d'électrons qui change. Au niveau de l'atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égal à Z. Alors qu'au niveau de l'ion, le nombre de protons est différent du nombre d'électrons. Et on a déjà vu qu'il y en a 2 types d'ions, cations et anions.
Passons maintenant cation et anion. Quelle est la différence entre cation et anion? Un cation est chargé positivement, alors qu'un anion, il est chargé négativement. Un cation est symbolisé par x, n plus, où n va être un nombre entier, 1, 2 ou 3. Un anion a le symbole xn moins. De même, n va être un nombre entier, 1, 2 ou 3. Un cation perd des électrons. D'accord? Il perd des électrons, alors qu'un anion, puisqu'il est chargé négativement, il a besoin de capter. Il va gagner des électrons. Je répète, le cation est chargé positivement. Il a des électrons, il a assez des électrons, alors il va perdre des électrons. Alors qu'un anion, il va gagner des électrons puisqu'il est chargé négativement. Il a besoin de capter. On a déjà vu que le nombre d'électrons diffère du nombre de protons. Dans un cation, le nombre d'électrons est inférieur que le nombre de protons, comme dans l'ion lithium. On a vu que le nombre d'électrons de l'ion lithium est égal à 2, alors que le nombre de protons de lithium est égal à 3. Au niveau de l'anion, le nombre d'électrons est supérieur que le nombre de protons. Comment calculer alors le nombre d'électrons? S'il s'agit d'un cation, ça va être Z moins charge. Par exemple, dans le cas de l'ion lithium, si on ne sait pas quel est le nombre des électrons, ça va être 3 moins 1, puisque la charge est 1. 3 moins 1 égale 2, d'où c'est correct. Pour l'anion, le nombre d'électrons est égal à Z plus charge. On est d'accord? La charge, c'est N, c'est le nombre N. Maintenant, on va étudier ensemble la composition d'un ion. On a déjà vu dans une capsule précédente la composition d'un atome. L'atome est formé du noyau et du nuage électronique. De même, l'ion est formé du noyau et du nuage électronique. Mais attention, le nombre d'électrons diffère en passant d'un atome à son ion. Alors, je vais utiliser le même élément, ce fabuleux aluminium. Déterminer la composition de l'ion aluminium dont la représentation symbolique de l'atome d'aluminium est Al1327. Je vais vous donner le symbole de l'ion aluminium, c'est Al3+. Maintenant, comment faire? Avant tout, c'est très clair que le nombre de protons égale à Z égale 13, d'après la représentation symbolique. Et que le nombre de masses, le nombre de nucléons, est égal à 27. Déjà, on sait que le noyau renferme les nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons, qui se rappellent qu'il y a une formule mathématique entre A, Z et N. C'est A égale Z plus N. Bon. Maintenant, il faut calculer le nombre de neutrons. Alors, N égale A moins Z. Ça fait 27 moins 13 égale à 14. Il nous reste à calculer le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons est-il ici égal à 13? Mais non, ce n'est pas un atome, c'est un ion. Alors, comment faire? Al3+, c'est un cation. Et puisque c'est un cation, alors il va perdre des électrons. Alors, le nombre d'électrons est égal à Z moins charge. Par suite, Z égale à 13 et la charge égale à 3. Ça va être 13 moins 3 égale à 10. J'espère que c'est bien compris. Passons maintenant à déterminer la charge du nuage électronique de l'ion O2-, sachant que la représentation symbolique de l'oxygène est O8-16.
Et par hypothèse, ils ont donné que la charge relative d'un électron est égale à 1 moins. Comment il faut faire? On sait déjà que la charge du nuage électronique égale nombre d'électrons fois charge relative d'un électron. Alors, il faut savoir avant tout déterminer le nombre d'électrons. C'est un anion. Alors, il va gagner des électrons. Alors, le nombre d'électrons va être Z plus charge puisqu'il va gagner des électrons. Ça va être Z c'est 8, la charge c'est 2. Alors, ça va être 8 plus 2 égale à 10. Une fois calculé le nombre d'électrons, il suffit de remplacer les valeurs dans la formule. Ça va être charge du nuage électronique égale à 10, puisque le nombre d'électrons est égal à 10, fois 1 moins, puisque la charge relative d'un électron égale 1 moins, ça va être 10 moins. Merci et à la prochaine.